Aujourd'hui, on compte environ 50% de la population française qui est en surpoids. Au-delà de ça, certaines personnes arrivent à perdre du poids, mais subissent ensuite l'effet yo-yo et reprennent le poids perdu, voire plus. Vous êtes déjà sûrement demandé plusieurs fois pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre votre poids idéal. Hey, salut les sportifs! Dans cette vidéo, nous allons aborder les 7 erreurs courantes qui vous empêchent de perdre du poids. Les fêtes de fin d'année arrivent et beaucoup d'entre vous vont prendre des bonnes résolutions à partir du 1er janvier. Motivé plus que jamais, vous allez vouloir vous mettre à fond au sport. Vous allez par exemple vouloir courir 3 fois par semaine. Cependant, une semaine passe, puis la deuxième, puis la troisième et le poids n'a toujours pas bougé. Ensuite, vous allez vous démotiver et devenir de plus en plus irrégulier. La première chose à comprendre, c'est que des petits efforts ne vous suffiront pas pour perdre du poids. Si vous faites du sport 3 fois par semaine, mais qu'à côté de ça, vous êtes extrêmement passif, vous ne perdrez pas plusieurs kilos. C'est ce que j'appelle le phénomène du sportif sédentaire. C'est le cas typique d'une personne pensant que faire du sport 3 fois par semaine, comme par exemple aller courir, va lui permettre de perdre du poids. Néanmoins, en dehors de ces séances de sport, cette personne va avoir un travail de bureau, c'est-à-dire qu'elle va être assise toute la journée, et quand elle va rentrer chez elle, elle va s'installer tranquillement dans son canapé pour regarder la télé jusqu'à l'heure du coucher. Disons que cette personne fait 3 séances de course par semaine sur des footings d'environ une demi-heure. Pour l'exemple, on va dire qu'elle brûle environ 350 calories par footing, donc 3 fois par semaine, ça fait 1000 calories sur la semaine dépensées avec le sport. Cependant, il faut savoir que ces 1000 calories vont très rapidement pouvoir être compensées avec un seul repas. Donc en dehors de vos activités sportives, il est nécessaire d'avoir des activités physiques au quotidien. Sinon, vos dépenses énergétiques au quotidien resteront faibles, elles vont légèrement augmenter le jour où il y aura les entraînements, mais ce ne sera pas assez significatif pour perdre du poids. Si l'on reprend le même contexte qu'on a vu précédemment, la première chose que vont faire les personnes quand ils vont vouloir perdre du poids, c'est se mettre au sport. Alors se mettre au sport c'est très bien, mais on a tendance à oublier la règle du 70-30. Qu'est-ce que c'est? Eh bien 70% des résultats d'une perte de poids sont dus à l'alimentation et 30% sont dus au sport. Au lieu de diriger toute son énergie vers l'activité sportive et de se concentrer uniquement sur ça, il faut attribuer une part plus importante à l'alimentation. Finalement, il faut se concentrer énormément sur l'activité physique et l'alimentation, et les séances de sport vont venir comme un bonus, un renforcement de ce mode de vie. Oui, ici on va parler véritablement d'un mode de vie et non de petits changements qui ne seront pas significatifs. On continue dans l'alimentation et on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Je le répète très souvent dans mes vidéos, pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. C'est-à-dire qu'il faut apporter moins d'énergie qu'on va en dépenser au quotidien. L'erreur que font énormément de personnes est qu'ils estiment leurs dépenses ou leurs apports énergétiques à vue d'œil. Néanmoins, plusieurs études l'ont déjà démontré, on a naturellement tendance à sous-évaluer nos apports énergétiques et à surestimer nos dépenses. Au final, la plupart des gens qui ne voient pas leur poids baisser, ce ne sont tout simplement pas en déficit calorique. Pour pallier à ça, on a aujourd'hui une multitude d'outils qui nous permettent de mesurer l'intensité de nos séances, nos activités physiques au quotidien, mais aussi nos apports énergétiques par l'alimentation. Vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours, mais le faire une fois de temps en temps pour voir si on s'approche de la réalité ou pas, peut s'avérer extrêmement utile. Sachez que parfois les résultats d'une perte de poids ne tiennent qu'à un repas. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, beaucoup réussissent à tenir leur déficit calorique toute la semaine. Et là arrive le week-end et le samedi soir, on va potentiellement sortir avec des amis ou tout simplement être invité quelque part.
pendant cette soirée, on va avoir tendance à se faire un peu plus plaisir que le reste de la semaine, et c'est tout simplement bien mérité. Mais au fur et à mesure de la soirée, l'apéro se prolonge, le dîner est assez riche, et quelques verres d'alcool s'ajoutent à la partie. Vous venez de détruire votre déficit calorique. En effet, il est très facile avec un seul repas de dissiper le déficit calorique, voire même de passer en surplus, et donc de ne pas perdre de poids, voire d'en prendre. La problématique est aussi que lors des week-ends, ce type de repas peut arriver plusieurs fois. Et très souvent, lors de ces repas, on a tendance à extrêmement mal juger notre apport calorique. Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour quand même perdre du poids, notamment avoir un plus grand déficit calorique le reste de la semaine ou compenser simplement sur les autres repas de la même journée. Mais j'en ferai peut-être une vidéo plus détaillée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Avoir un plan détaillé de la stratégie qu'on souhaite mener et une planification de ce qu'on va faire amène toujours des résultats. Cela est vrai pour la perte de poids mais aussi pour beaucoup d'autres choses. Se lancer en disant simplement je vais faire attention à ce que je mange et je vais faire un peu plus de sport va peut-être vous permettre de perdre 1 ou 2 kilos au début mais vous serez rapidement bloqué. Si vous ne savez pas établir une bonne stratégie de perte de poids, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel. Je reçois un nombre important de questions sur la façon dont se peser. Et je me rends compte de plus en plus que c'est un facteur déterminant dans l'obtention de résultats. Mon premier conseil est de multiplier les outils de mesure. Ça peut être la balance, des photos, les mensurations, la taille de vos vêtements, ainsi que vos performances sportives. Mon second conseil est de réaliser toutes ces mesures toujours dans les mêmes conditions pour avoir des données fiables. Pour une pesée par exemple, ça peut être tous les matins à jeun après avoir été aux toilettes, en sous-vêtements et sur la même balance. Le sommeil est primordial pour que le corps puisse récupérer des différents efforts physiques que vous avez fait dans la journée, mais aussi pour éviter les troubles hormonaux. Il faut dormir environ 7 à 8 heures par nuit au minimum. La perte de poids est déjà une énorme source de stress pour l'organisme. Il faut donc veiller à diminuer toutes les autres sources de stress, comme notamment le manque de sommeil. Le manque de protéines dans l'alimentation est très classique, mais aussi très courant. Lorsque l'on souhaite perdre du poids, on va avoir tendance à vouloir manger des repas peu caloriques, ce qui est une bonne stratégie, comme la salade par exemple. Donc pourquoi pas, mais n'oubliez pas la source de protéines ou les sources de protéines. Elles vont être essentielles pour le maintien de votre masse musculaire, qui va aussi vous permettre de maintenir un bon métabolisme, et aussi va vous permettre d'acquérir une meilleure satiété. Il faut savoir aussi que les protéines sont le nutriment le moins palatable, c'est-à-dire qu'on aura tendance à en consommer en moindre quantité qu'une source de glucides par exemple. Donc c'est très intéressant lorsque l'on cherche à créer un déficit calorique. Pour perdre du poids, on va favoriser des sources de protéines maigres, comme le poisson blanc, le poulet ou la viande hachée 5%, etc. Voilà, on a pu voir 7 erreurs courantes qui vous empêchent de perdre du poids. N'hésitez pas à essayer de les corriger dans la mesure du possible et vous allez voir que le poids va continuer à baisser. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et je vous dis peace.